Erev Tov, Rav. Raftav, comment allez-vous? Baruch Hashem, ça va. Juste une petite question que je voudrais vous poser. Quand vous lisez le texte en hébreu, vous le lisez tellement vite que j'arrive même pas à suivre un mot sur trois. C'est possible de le lire un petit peu moins vite. C'est possible. Mais C'est le problème, c'est la j'essaie de balance suivre, avec mais ceux qui ne veulent pas rester non plus trop de temps, ils ne veulent pas rester 1 heure pour le chiot ouais, tous les jours. ouais, Alors, on essaie de faire un peu une balance comme ça d'accord. Bon, c'est pas grave. on va essayer de faire le mieux. Non, mais sinon, je vais sortir sur lubavitch.fr, il est en français, donc je vais peut-être essayer de le suivre en français. Bien en français, oui. Bien en Ouais. français. Alors, Voilà, lebaïf.fr, vous allez dans les études ouais, quotidiennes, vous allez trouver. Voilà, ouais, Rambam, un chapitre, voilà, ça y est, je l'ai le un relatif chapitre. à la Tirounot, voilà, chapitre 14 ce soir. Bon, ben, je vais le suivre en français, comme ça. D'accord. Voilà. Alors, on se trouve dans le chapitre 14 des lois de Terumot. On a commencé hier à parler d'un sujet qui était assez complexe et c'était le sujet des différents mélanges qu'il y a dans la Teruma. Quand il y a un mélange, est-ce que on considère que la Teruma sera annulée face à la plus grande quantité qui est mélangée ou pas? On a vu les différentes lois, que c'est un dans plus que 100, etc. Alors, on poursuit par rapport au cas des différents mélanges. 50 תאנות שחורות ו50 לבנות שנפלה לתוכן תאנה אחת של תרומה. הייתה לבנה השחורות מותרות והלבנות מודמות, הייתה השחורות מדומות, הלבנות מותרות, ואם אין ידוע אם שחורה הייתה עם לבנה, עולה באחד ומאה מן הכל. ידע מה הייתה אחר שנפלה ושכח, הרי כולן מטומאות. Il y a 3 cas de figure possibles. S'il y a une figue qui est tombée dans 100 figues, mais là, attention, il y a différentes couleurs. Il y a des figues blanches et des figues noires. Alors, s'il y a une figue blanche qui est tombée dans un mélange là où il y avait 50 figues noires et 50 figues blanches, alors, il y a 3 scénarios possibles. Si je savais de quelle couleur était la figue de Teruma, alors c'est 1 dans 50, parce qu'on va dire si c'était une blanche, les 50 blanches seraient interdites, Medumaot, et les 50 noires, ben je sais bien que parmi les noirs ne figure pas de figue blanche. Par contre, deuxième scénario, c'est si je ne sais pas si la figue de Teruma était de couleur blanche ou noire. Dans ce cas-là, ben, je regarde une figue, c'est une figue parmi les autres, et donc, puisqu'il y a la mesure de 100, alors tout est permis. Scénario numéro 3, c'est qu'au départ, je savais de quelle couleur était la figue de Teruma, et elle est tombée, et après qu'elle est tombée, j'ai oublié, ah, mais de quelle couleur c'était. Dans ce cas-là, il y a une des 2 couleurs qui est interdite, vu que de base, j'étais conscient de quelle couleur était la terouma, mais je ne me rappelle plus c'est laquelle, et donc les deux seraient finalement interdits. Al-Khabet, Vchen, Igoulé, Devela, ou Malbenim chez Devela. Shnafal Igoul ou Malben chez Terouma, Letochan, Ein Yadoua, Imalben Aya, או עיגול. הרי, הרי העיגולים מצטרפים למלבנים, ותעלה התרומה באחד או 100 מן הכל. עיגולי דבלה גדולים או קטנים שנפל עיגול דבלה לתוכן, הרי ידוע אם גדול היה או אם קטן, הרי מעלין בין במניין בין במשקל. כיצד? נפל עיגול ל100 עיגולים גדולים וקטנים, הרי אומר הרי קטן נפל מגביר אחד מהקטנים. נפל עיגול לתוך 40 עיגולים, ואין 20 עיגול משקל כל אחד ב4 ליטרים, ואין 20 עיגול משקל כל אחד ליטרה, או אם משקל הכל 100 ליטרים, ואחד הרי אני אומר קטן נפל מגביר אחד מן הקטנים. Un autre scénario, c'est que lorsqu'on dit 1 centième, c'est 1 centième dans la masse. Mais qu'est-ce qu'on fait dans le cas où il y a différentes pièces de différentes tailles qui tombent une dans l'autre?
Alors, dans ce cas-là, hein, dit le Rambam par exemple, dans le cas où j'ai une pâte de figue qui s'est mélangée avec des autres pâtes de figue rondes et carrées, mais on ne sait pas si c'était une pâte qui était ronde ou carrée. Donc à l'époque, c'était très courant. On prenait différentes figues séchées et on faisait de là une forme de gâteau avec différentes figues séchées. C'était des gâteaux plutôt naturels. Et donc, j'ai ce type de pâte de figue qui s'est mélangé dans les autres pâtes de figue. Mais il y avait un tas de pâtes de figue qui étaient profanes et une seule pâte de figue qui était terouma. Alors, s'il y avait des formes rondes, des formes carrées, mais je ne sais pas de quelle forme était la terouma, alors c'est comme le cas du scénario précédent dans lequel je ne sais pas de quelle couleur était la terouma. Donc, tout est comptabilisé ensemble, tout est mélangé et ça peut s'associer pour faire le 100 face au 1. S'il y a des plus grands gâteaux et des plus petits gâteaux, et je ne sais pas si c'est un grand ou un petit gâteau qui est tombé. Comment est-ce que j'évalue? Alors, je considère, parce que j'ai un doute, je considère que c'est un petit qui est tombé, et donc on évalue face au petit, et on va rembourser au Cohen un petit. Halakha numéro 3, par contre, la farine, la fleur de farine ne s'associe pas pour annuler la terouma. Il faut avoir vraiment c'est-à-dire quand on a la farine et la fleur de farine, c'est deux choses qui sont différentes. Et donc, si j'ai une farine qui s'est mélangée avec un tas où il y avait la farine et la fleur de farine, alors il faut regarder qu'est-ce qui est tombé, la farine ou la fleur de farine. Et ce sera seulement le même espèce qui va s'associer pour annuler. Halakha suivante, halakha numéro 4, c'est Ashketim Shafla Alpi Megura, Shketim Em Sha'arinota Be'echad Mea, שאין משערין אלא אם נבללה התרומה עם החולית, או אין ידוע באיזה מקום נפלה התרומה כיצד ייעשה, רואים את התרומה כאילו היא חיטים, אגב השעורים, ומהפריש על תרומה הצעה שנפלה גבי המגורה מעט לחולין, שנפלה עליהם כמישהו מאסף חיטים מעל גבי שעורים. On a parlé jusqu'à maintenant d'un mélange. Quand j'ai un mélange, je regarde s'il y a 100 fois la mesure de choline ou pas. C'est magnifique, mais dans le cas pratique, je sais bien que ça ne s'est pas mélangé. Par exemple, j'avais un grenier et il y a une mesure de chitim qui est tombée sur la surface du grenier. Alors, je sais que la mesure de CA de terouma qui est mélangée ici, elle se trouve juste sur la surface. Mais tout ce qui reste dedans, dans le grenier, n'est pas du tout mélangé. Alors, dans ce cas-là, dit le Rambam, on ne peut pas considérer comme si tout est mélangé, parce que mélanger veut dire vraiment mélanger, mais là, c'est toujours resté distingué. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de retirer la couche dans laquelle il y a le blé de terouma qui est tombé, par exemple, comme si c'était un mélange qu'il y avait entre du blé et de l'orge. Par exemple, si j'avais une grange avec un tas d'orge et j'avais du blé qui était tombé, alors il y a juste le haut de la pile qui va se mélanger un peu. C'est cette couche-là, cette épaisseur-là qu'il faudra retirer. C'est là-bas que le mélange a eu lieu, mais plus profond que ça, le mélange n'est pas considéré étant pratique. הלכה 5, שתי קופות או שתי מקורות שנפלה תרומה לתוך אחת מהן ונבללה ואין ידוע לאיזו מהן נפלה. אם היו שתי מקורות בבית אחד, הרי אלו מצטרפות ותעלה באחד ומאה מן הכל, כאילו שתיהן מגורה אחת והקופות מצטרפות. אפילו הייתה קופה בבית זה וקופה בבית אחר, ושקרוב הדבר לקבץ שתיהן בבית אחד. אבל אם היו שתי קופות בשתי עיירות, אינן מצטרפות. Une halakha extrêmement intéressante qui dit que si j'avais deux boîtes, ou bien si j'avais deux greniers, dans lesquels il y a une terouma qui s'est mélangée et qui est tombée, mais je ne sais pas dans lequel. Il y a une indication, voilà, il y a une terouma, un des employés, il a pris la terouma et il l'a mélangée, mais il ne se rappelle plus du tout dans quel tac il a mis. Alors, il dit tant que c'est dans le même village, même si c'est pas dans la même maison, je considère comme si les deux tailles ils sont associés, vu qu'on a un doute égal sur les deux, et donc
il faut évaluer le total, le résultat final des deux. Et donc, on a le résultat final des deux. S'il y a une mesure de 100 en tout entre les deux tas, alors ça serait permis de consommer ce tas. À la suivante, à la numéro 6, חצי מעלה עשה שנפלה, אם רצה אחד משתיהן מעלה וירצה חצי המיזוג חצי המיזוג מעלה, כדים מלאים תאנים של חולין, שדרס ליטרת תאנים של תרומה לפי כד אחד מהם, אין ידוע איזו היא. אם היו שם כד אחד הרי, זאת עליהם לוקח כד אחד מהם מלאכתלה, כל חוץ בדמות הליטרה והשאר מותרים, ואם הפחות מהפומין, כולן מדומעות השוליים מותרים. Comment est-ce qu'on fait pour rembourser au Kohen, qu'on a dit dans le chapitre précédent, chapitre 13, qu'il faut rembourser quand même la mesure du Kohen, malgré que ça s'est mélangé, mais il y a ici deux lois, la loi de l'interdit et la loi de l'appartenance. Et donc, il faut rembourser au Kohen. Mais là, puisqu'il s'agit de deux tas, alors j'ai deux options. Soit je prends la mesure en entier de un des deux tas, soit je prélève moitié-moitié, la moitié d'un tas et la moitié de l'autre, et c'est ça ce que je vais rembourser au Kohen. Le scénario suivant, c'est s'il y a des cruches qui sont remplies de figues choulines, non consacrées. Et ensuite, on est allé, on a écrasé une mesure de 1 litre de figues qui étaient terouma sur le bord de la cruche. Et on ne sait pas c'était de quelle cruche. Alors, s'il y a 100 cruches, alors toutes les cruches, elles s'associent ensemble. Et s'il n'y a pas 100 cruches, alors de toutes les manières, on sait bien que c'est pas un liquide qui se mélange vraiment. Ça retourne à la règle qu'on a vue, ça fait quelques lois plus haut, que quand il y a un mélange qui n'est pas effectif, c'est juste qu'il y a une chose qui vient avec l'autre, alors il faut juste retirer la partie où le mélange a pu être effectif. Donc là aussi, si c'est un liquide, si c'est un vrai mélange, ça se mélange et tout ça, c'est de remuer, c'est une chose. Mais si c'est juste de concasser, d'écraser encore une figue dans la cruche, alors c'est juste le haut de la cruche qui serait interdit, dans le cas où il y avait moins que 100 fois la mesure, mais le reste de la cruche, les fonds de la cruche seraient permis. Halakha numéro 7, וכן אם דרסה על פי כוורת, על פי עיגול ואין ידוע איזהו. דרסה על פי העיגול ואין ידוע אם בצפונו או בדרומו, ולא איזו עיגול הוא, רואים אותם כאילו הם פירודות ותעלה לפי המשקל. אם יש בכל העיגולים 100 ליטרים, תעלה, ושיש בכל עיגול מן יתר על 2 ליטרים, כדי שתבטל התרומה ברוב, שספק התרומה בטל ברוב החולי. Alors, de même, s'il a écrasé les figues de la trouma sur l'ouverture d'un cylindre ou bien sur la surface d'un moule, et il ne sait pas plus c'est exactement où est-ce qu'il a déposé. Si c'était du côté nord ou du côté sud, ni par exemple s'il avait différents moules, il ne sait plus c'était sur lequel. Alors, comment est-ce qu'on fait? Alors, dans ce cas-là, il dit qu'il faut, il faut regarder sur le poids total qui se trouve dans chaque endroit. Il faut regarder le poids et non la masse. S'il y a un poids qui équivaut 100 fois, alors c'est annulé. Et si le poids total n'équivaut pas 100 fois, alors ça ne marche pas. Mais il y a ici un deuxième élément. Et ce deuxième élément, c'est lié avec la fin du chapitre 13. C'était qu'on avait expliqué que il y a deux niveaux de l'annulation de la terouma. Il y a le niveau ultime qui est quand on a 100 fois la mesure qui est profane, qui est choulin, face à la mesure de trouma. Il y a la deuxième mesure qui est secondaire, et c'est quand on a uniquement la majorité. La majorité qui est profane face à une minorité qui est choline, donc ça peut être 3 mesures contre 2, ou bien 2 contre 1. Alors, puisque ici, dans le cas spécifique qu'on parle, dans l'halakha numéro 7, il y a différents moules qui sont séparés.
Alors, d'une part, puisque je ne sais pas c'était sur quel moule où il y a eu le mélange de Trouma, je vais additionner toutes les moules pour avoir le résultat de 100 fois. Mais il faut quand même que dans chaque moule, il y ait au moins une majorité pour faire la simple annulation. Donc, l'annulation ultime, c'est en associant tous les moules ensemble, mais finalement, dans l'absolu, c'est tombé sur une seule moule. Donc, il faut que dans chaque moule, il y ait au moins 2 fois la mesure de ce qui est tombé. Comme ça, il y a une majorité. Donc, 2 litres face à 1 litre. הלכה numéro 8, התרומה ודאה עושה ב100 וספיקה עושה ב50, ואין לה היתר אלא ברוב, אם היה יותר מ50 מן צריכה כיצד? טעינה אחת, תרומה שנפלה ל-99 ול-100 כימין, הכל אסור לזרים כמו שבעם. La terouma, si c'était une terouma dans laquelle on était certain que c'était une terouma, alors ça va interdire face à 100. C'est-à-dire, il faut avoir, comme on l'a dit dans tous les chapitres précédents, il faut avoir 1 de terouma maximum face à 100 qui l'annule. Si, par contre, c'était pas une terouma certaine, mais c'était une terouma qui était par le doute, donc c'est un doute, c'était mélangé avec d'autres autres produits, à savoir interdire les autres produits dans une quantité de 50 fois supérieure à lui. Ça veut dire que si j'ai 50, ça suffit déjà pour le rendre permis. Alors, si par exemple j'ai une figue de terouma qui tombe dans le 99, en 99 figues, tout est interdit, comme on l'a expliqué avant. Pourquoi? Parce que là, c'est le cas d'un mélange certain. Par contre, dans la lacha tête, il poursuit la lacha 9, nafla achat mechamishim, ve'arda achat min hakol, shan achat מהחולין היא שעבדה, או האחת שנפלה היא שעבדה, הרי אלו אסורות עד שירבה עליהן חולין במקום אחר ויוסיף עליהן 51 יותר על הכל. והיא נפלה אחת בשל תרומה לתוך 51, ועבדה אחת מהכל, הותר השאר לזרים. C'est ainsi une figue de terouma qui s'est mélangée avec 50 seulement. Donc, 50 figues de trouline qui étaient non consacrées. Et qu'il y a une des figues qui s'est perdue, mais on ne sait pas si c'était une des figues qui fait partie des 50, ou bien c'était pile la une de terouma qui est tombée. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on va dire que puisque dès le départ, l'interdit n'est pas établi, c'est pas comme dans le cas où j'ai une figue de terouma avec certitude qui tombe dans un mélange. Si j'ai une certitude que c'est la terouma qui tombe, combien est-ce qu'il faut avoir? On a dit qu'il faut avoir 100. 100 contre cette figue. Par contre, si c'était une figue dans le doute que c'était la terouma, par exemple que c'était déjà un mélange qui a eu lieu avec 50. Avec 50, alors, ça fait que chaque figue qu'il y a là-bas, c'est un doute. Peut-être c'est la figue de terouma. Mais si après, il y a une figue de ce mélange-là qui se remélange une deuxième fois, alors, c'est pas aussi grave que la première fois. Parce que la première fois, c'était une figue qui était avec certitude de terouma qui se mélangeait. La deuxième fois, c'est juste une figue de mélange dans laquelle j'ai un doute si c'est une figue de terouma qui se mélange avec les autres. Et donc, dans ce cas-là, puisque j'ai un doute uniquement, j'ai le droit de rajouter 50 figues supplémentaires et comme ça, je vais arriver à ça. Si j'ai une figue dans le même scénario, une figue qui était dans le doute, une figue des 50, qui est tombée dans 51, alors là, c'est également entièrement permis pour les gens qui ne sont pas Kohen de le consommer. Halakha numéro 10, c'est התרומה שנפלת פחות מ100, ממעשר ראשון, שלא ניטלה תרומתו, או למעשר שני והקדש שלא נפגעו בנדבה, הכל אם למעשר ראשון נפלה יקרא שם לתרומת מעשר, וימכור הכל הכהנים חוץ מדמי תרומה שנפלה ומדמי תרומת מעשר שבו. למעשר שני והקדש נפלה, הרי לפדות ומלכו לכהנים חוץ מדמי תרומה. Si j'ai une mesure de C1 de terouma qui se mélangeait, pas dans du profane, mais dans des autres fruits sanctifiés,
les autres fruits particuliers. Par exemple, il donne ici 2 cas de figure. Dans le premier cas de figure, c'est le cas de Maaser Rishon. Maaser Rishon, c'est la dîme des 10% qu'on donne au Lévi. Le Lévi, à son tour, il doit également prélever la Troumat Maaser. Alors, il devra le donner 10% de ce que lui a gagné au Cohen. Si j'ai 100 kilos, je lui donne 10 kilos au Lévi. Le Lévi, à son tour, va donner 1 kilo au Cohen. C'est en plus de la terouma. La terouma, c'est ce que je donne directement au Cohen. Je commence par la terouma. Mais après que j'ai prélevé la terouma au Cohen, la terouma, on a dit que c'est entre 1/40e et 1/60e, je vais donner 10% au Lévi. Et le Lévi va donner 10% de ce qu'il a reçu au Cohen. Alors, bref. Si j'ai une CA de terouma qui s'est mélangée dans une mesure de maaser rishon, qu'il n'a pas encore à son tour donné au Cohen, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faudra prélever directement. On va prélever ce qu'il faut prélever pour le Cohen, mais le reste, il sera interdit. Et donc, il faudra le vendre au Cohen, sauf la valeur de la terouma qui s'est mélangée dans lui. Et si c'était mélangé dans le maaser sheni et ekdesh, maaser sheni, c'est une autre dîme de 10% qu'il fallait prélever et le consommer à Yerushalayim. Et ekdesh, c'était ce qu'on a prélevé pour le Beth Amikdash. Alors, dans ce cas-là, il faut le racheter et le vendre au Cohen également. Donc, pourquoi le racheter? Parce que je ne peux pas juste le donner au Cohen, alors que c'est sanctifié, ça appartient au Beth Amikdash. Donc, il faut que je le rachète. Comme ça, je transfère l'argent et la kedusha particulière qu'il y avait dans ces récoltes. Et le reste, je le vends au Cohen, sauf la valeur de ce qu'il y avait à l'intérieur qui appartient à lui vraiment. Donc, c'est une halakha qui est un peu complexe, mais pour la conclure en des mots très simples, c'est que quand j'ai 2 récoltes problématiques, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles ne m'appartenaient pas vraiment, qui se mélangeaient entre elles, donc il s'agit ici dans le halachot de la terouma, mais c'est mélangé dans du maaser rishon, le maaser sheni. Alors, tout d'abord, si c'était moins que 100 fois la mesure, je devrais tout vendre au Cohen, sauf la terouma qui est tombée parce que ça appartenait déjà au Cohen. Mais à part le fait que je vends tout au Cohen, je dois également réparer le problématique et la particularité qu'il y avait ici. Par exemple, si c'était Hekdesh, je peux racheter, etc. Je ne peux pas juste le vendre au Cohen, mais il faut également solutionner le problème et la particularité qu'il y avait là-bas. Il faut adresser les 2 problèmes. Alors, 11, c'est Atrouma, Shafla, le Tochot, Achulin, או מעשר ראשון, או מעשר שני, או הקדש, בית מי מנטורין, או אם נגמר הכל, הרי הכל כתרומת טמאה, שאסורה באכילה, לכל, הרי הכל אסור לעולם, מניחים אותן עד שירקחו. באמת, דברים אמורים, בדבר שאין דרכו להאכל חי. אבל בדבר שדרכו להאכל חי, לא יניחן שמא ייתקל בהם ויאכל מהן, אלא ידליק הכל כדי שמדליקים תרומת מאה. Si j'ai une mesure de trauma impur qui est tombée dans moins de 100 de choline, ou bien les autres mélanges qu'on a discuté dans la lacha précédente, Maaser Rishon, Maaser Sheni ou Ekdesh, alors, puisque c'était ici une terouma qui était impure, alors tout devient impur. Alors, il y a 2 options. Qu'est-ce qu'on fait avec un mélange de trauma impur? Et je vous ai expliqué le problème qu'il y a ici. Le problème, il est que la terouma, d'une part, c'est sacré. Donc, ça peut être consommable juste par un Kohen et quand c'est pur. Dès que la terouma devient impure, elle est coincée entre le ciel et la terre. La consommer comme une chose qui est profane, je ne peux pas parce que c'est la terouma. La consommer comme il faut, non plus je ne peux pas parce que c'est devenu impur. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec? Soit on le laisse. Si c'est une chose qui n'est pas consommable crue, on le laisse jusqu'à ce que ça va pourrir, que personne ne va le manger. Et si c'est une chose qui est consommable crue, alors il ne faut pas le laisser comme ça de peur que les gens vont être enduits dans l'erreur et vont
le consommer. Et donc, il faut tout allumer et on l'utilise comme une tourma impure pour allumer et donc en tant que combustible par le Kohen. Donc, le Kohen peut en profiter, mais pas en consommer. À la Chayot Bet, c'est à tourma tourma shafla et pachot v'machulin, temeil. Il va rakol l'achol écoute mettre tourma, rakol l'achol meduma vezek layot. או יעלוש אותם במי פירות מכשירים כדי לא תעלה תרומה ושבוע מלחולין הטמאים. או יעלוש מדומה זה, פחות כביצה, שאוכל טמא בתנאי אוכל אחר עד שיגיע כביצה, או יתחלק מדומה זה פחות מכביצה, ויכול לישא כדי שלא יטמא התרומה שלו. Une deuxième problématique à laquelle on n'a pas encore touché jusqu'à maintenant, c'est quand il y a un mélange dans la terouma et que j'ai une CA, j'ai une mesure une CA de terouma qui était pure, qui s'est mélangée avec moins que 100 de mesures de récolte ou de fruits qui sont profanes, qui sont choulines, mais c'était la chouline qui était impure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Un fruit qui touche un autre fruit, l'impureté ne se transmet pas automatiquement. L'impureté a besoin d'avoir un conducteur d'impureté. Ce serait d'ailleurs développé longuement dans les lois d'impureté. Il y a tout un livre dessus dans le Rambam, le livre de l'impureté. De la même façon que l'électricité ne se conduit pas seule, la touma, l'impureté également, ne se conduit pas seule. Alors, ce qui est ici, c'est justement, c'est comment est-ce qu'on fait quand il y a une mesure de touma pure qui se mélangeait avec moins que 100 de chouline qui était impure, alors on vend au Kohen, comme on l'a dit avant, sauf la mesure de touma qui appartenait déjà, et il faudrait s'assurer que le Kohen ne rentre pas la terouma impure. Et donc, il y a différentes solutions. Soit il va jamais toucher avec de l'eau, juste avec des jus de fruits qui n'ont pas touché de l'eau, que là, ça ne conduit pas l'impureté, ou bien toujours il va consommer ce mélange-là avec des quantités qui font moins que le volume d'un œuf, parce que moins que le volume d'un œuf, la touma, l'impureté, ne se transmet pas. הלכה 13, שאה תרומה טמאה שנפלה ל100 חולית טהורין, וכן שאה תרומה טהורה שנפלה ל100 חולית טמאים, נערה באחד ומאה ותאכל כליות תצילוש מלא פירות, פחות מכביצה, שעשה לשפלה יעשה עצמה שעלתה. Si par contre j'ai le même scénario dans lequel il y a une mesure de terouma qui est tombée dans 100 mesures de chouline, mais qu'un des deux, soit la terouma était impure, soit les 100 de chouline étaient impurs, alors, d'une part, j'avais 100 fois et donc c'est annulé. Mais de l'autre part, on a dit qu'il faut quand même retirer une CA, une quantité, pour la rembourser au Kohen. Expliquer ça dans le début du chapitre 13, qu'il y a deux éléments. Il y a l'élément, est-ce qu'il y a ici un interdit? S'il y a 100 fois, l'interdit est annulé. Mais de l'autre part, ça appartient au Kohen. Donc, il faudra reprélever n'importe quelle CA et la donner au Kohen. Alors, c'est la CA que je ramène, c'est pas forcément la CA qui était tombée de base. Donc, j'ai toujours un doute si c'est une CA qui était impure ou pas. Et donc, il faut faire les mêmes précautions, prendre les mêmes précautions, soit faire attention de ne pas le toucher avec de l'eau. Si c'est une récolte, si c'est du blé, on va en faire une pâte épetrée juste avec du jus de fruits, pas avec de l'eau, parce que comme ça ne va pas conduire l'impureté, ou bien faire uniquement des mélanges qui sont moins que Kabetza, moins que le volume 29. À la 14, c'est à tout machin de la chafla de la c'est à chez le matéora, batla avec l'autre, offrir le col Sahara, faire le pachot, mais il y a le col à chez Yerakef. Si par contre, j'ai eu une CA de terouma impure qui est tombée dans 100 CA de terouma pure. Là, c'est la première fois qu'on voit ce scénario. C'est pas plus un mélange entre terouma et chouline,
mais c'est un mélange entre terouma et terouma, sauf qu'une est pure et l'autre est impure. Alors, dans ce cas-là, puisque s'il y a plus que 100 fois, ça, alors là, c'est annulé et je vais selon les 100. Si les 100 étaient purs, même le 1 devient pur. Il ne va pas rendre impur les 100, il annule. Par contre, si c'est tombé face à moins que 100, alors on va tout laisser pourrir. Ça veut dire que c'était bien particulier ce qu'on a vu avant dans la halakha précédente, dans la halakha 13. C'est que là-bas, malgré qu'il y avait 100 fois la mesure en choulin face à la mesure unique de terouma, mais puisque finalement il y a terouma et choulin, et on a dit dans la halakha qu'il faut quand même reprélever une, alors celle que je reprélève, elle a quand même une importance, c'est une distinction particulière. Par contre, si j'ai pas besoin de reprélever, c'était trouma et trouma, juste 1 et 100, et la 1 était impure, alors là, elle est considérée totalement annulée face aux 100 qui sont purs. הלכה 15, שתי קופות שנפלה השיער של תרומה, לתוך אחת מהן נודע לאיזו מהן נפלה, ואחרי כך נפלה השיער השנייה ונדוע לאיזו מהן נפלה. אומרים במקום שנפלה הראשונה נפלה השנייה, לפי שתולים את הכלכלה במקולקל. שנפלה השיער הראשונה לתוך אחת מהן, ואין ידוע לאיזו מהן נפלה, לאחר כך נפלה השיער השנייה, ונודע לאיזו מהן נפלה, אומרים במקום שנפלה הראשונה נפלה הראשונה, לשתיהן מקולקלות. Si j'ai deux boîtes, dans l'une desquelles un CA de tourment est tombé, non, c'est dans laquelle c'est tombé, mais juste après, il y a un deuxième CA qui tombe dans une des deux boîtes, on ne sait plus c'est dans laquelle. Alors, le Rambam dit qu'on considère que le problème suit les autres problèmes. Et donc, on considère que la deuxième CA qui est tombée, on ne sait pas où, elle est tombée dans la boîte qui a déjà eu la première CA qui est tombée. Donc, cette boîte-là sera interdite. Par contre, l'autre boîte, dans laquelle on n'a pas eu de problème initialement, sera considérée permise. Parce qu'on considère que la CA est tombée dans la boîte qui avait déjà le problème. Par contre, si c'était à l'envers, que tout d'abord, il y a une CA qui est tombée dans une des deux boîtes, je ne sais pas dans laquelle. Et c'est seulement par la suite qu'il y a une CA qui est tombée, dans laquelle j'ai répertorié dans laquelle la deuxième CA est tombée. Je ne dis pas que c'est dans le lieu où il y a le deuxième qui est tombé que là, le premier aussi est tombé, vu que le problème n'est pas encore établi. Je peux dire que là où il y a déjà un problème, le deuxième problème vient, mais je ne dis pas que là où le problème va venir, le premier problème vient. Et donc là, dans ce cas-là, s'il n'y a pas 100 dans la deuxième, alors les deux seraient considérées interdites. Une, parce que j'ai vu clairement qu'elle est tombée dedans, et l'autre, dans laquelle il y avait la première qui était tombée, puisque je ne peux pas établir de dire que c'est certainement que c'était resté sans problème. Non, j'ai un doute, il y a peut-être un problème, et donc s'il n'y a pas la mesure de 100 fois, ça sera interdit. הלכה 16, היו שתי קופות אחת מהפכת תורה, נפלה מהשתייה של תרומה לאחת מהן בין ידוע איזו היא, אומרים לתוך אחת מהן נפלה. S'il y avait deux boîtes, une pure et une impure, et il y a une CA de tourma qui est tombée, on dit que certainement elle est tombée dans celle qui est impure. Bon, encore une fois, on suit la logique que là où c'est déjà problématique que je ne peux pas m'en servir, c'est là-bas que c'est tombé. הלכה 17, שתי קופות אחת תרומה ושתי הורה ואחת של חולין טמאים, נפלה שאת תרומה טהורה לתוך אחד מהדברים לתוך של תרומה נפלה וחולין יכלו בטהרה כי תרומה. C'est les deux boîtes, une de terouma pure et une de choulin impure, et il y a une CA de terouma pure qui est tombée, on considère que la terouma pure est tombée dans la boîte de terouma pure. La même logique, quand j'ai un doute dans lequel elle est tombée, mais qu'il y a une boîte dans laquelle elle est problématique, plus que l'autre, je considère que le problème suit le problème. הלכה 18, נפלה CA של תרומה טמאה לתוך אחד מן אומרים לתוך של תרומה נפלה, והחולין יכלו כליות בטהרה כי תרומה גדולה. Si un CA de tourma impur est tombé dans l'une des deux boîtes, donc on avait dit, voilà, les deux boîtes qu'on a parlé dans l'Halakha 17, et une boîte il y avait avec la terouma pure, une autre boîte avec le choulin, qui était impur. Alors, puisque là, on avait la terouma qui était impure qui est tombée, on considère que la terouma impure, elle est tombée dans la boîte de la terouma pure, et donc, le choulin, je peux le manger comme sous forme de grains grillés en état de pureté comme la grande trouma. Et je considère que la trouma est tombée dans la trouma et le choulin est profane et resté profane. Halakha 19, dit le Rambam, c'est à trouma tmea, שנפלה לתוך אחת מהן,
אומרים לתוך של תרומה נפלה, והחולין יאכלו כליות, או ילושו בני פירות. Donc, s'il y a une CA de Tourma qui est tombée dans une de deux boîtes, on considère que c'est tombé dans celle de Tourma. Halakha numéro 20, שתי קופות, אחת של תרומה טמאה ואחת של חולין טהורין, ונפלה CA של תרומה טהורה לתוך אחת מהן, אומרים לתוך של תרומה נפלה וחולין יאכלו כליות. Donc, tout ça, là, il suit la même règle. Que quand j'ai un doute qui se crée, ça c'est une règle générale dans pas mal de lois. Quand j'ai un doute qui est déjà existant, le doute est fort. Mais si j'ai un doute qui se crée à ce moment-là, alors je considère que le doute vient là où il y a un problème. Parce que spirituellement, le lieu qui est établi est protégé, et c'est là où il y a les doutes, c'est là-bas qu'il y a les problématiques qui se révèlent. Donc, en se basant dessus, il poursuit dans la ravin que s'il y avait deux boîtes, une de Trouma impure et une de Khoulin pure, et il y a une serre de Trouma pure qui est tombée dans une des deux boîtes, on considère que c'est tombé dans la boîte de Terouma, et donc les Khoulin, on peut les manger sous forme de grillé. Donc, les trois dernières lois suivent la même idéologie, de dire que sûrement la Trouma est tombée là où il y avait la Terouma qui était déjà là avant. Dernière halakha de ce chapitre, נפלה CA של תרומה טמאה לתוך אחת מהן, שתיהן אסורות, שספק תרומה טמאה אסור, ספק המדומה מותר, ושאיסור תרומה טמאה מן התורה, ואיסור מדומה מדבריהן, לעיקרים שבאנו הלכות אסורי מאכלות. Alors, s'il y a un CA de terouma impur qui tombe dans une des deux boîtes, les deux boîtes seraient considérées interdites. Pourquoi? Parce que j'ai un doute si c'est de la trouma impure, et j'ai un doute si c'est un mélange de terouma et de khoulin. Quand donc l'interdit de consommer la trouma impure, je vous ai dit avant dans ce chapitre, que la trouma qui est impure, on peut en profiter, mais pas en consommer. Et donc l'interdiction de consommer la trouma qui est impure, c'est l'interdit qui est de la Torah. L'interdit de consommer lorsqu'il y a un mélange de trouma et de khoulin ensemble, c'est midrabanan. Et donc, lorsqu'un aliment interdit se mélange avec un aliment de la même espèce, comme on l'a expliqué ici, que l'interdiction devrait s'annuler s'il y a une majorité, mais les Rabbanan ont dit quand même qu'il faudrait aller par x100. x100, c'est pas écrit dans la Torah, mais c'est les Rabbanan qui l'ont instauré, quand c'est de la même espèce. Alors, donc, si j'ai donc deux boîtes, une de terouma qui est pure et une de khoulin qui est impure, et il y a une mesure de CA de terouma qui est tombée dans une des deux, alors on considère que c'est tombé dans celle de terouma, comme on l'a dit avant. On a dit dans cette année loi que considère toujours que lorsqu'il y a deux boîtes, une de terouma et de khoulin, on considère que la CA de terouma est tombée dans la boîte de terouma. Donc ça, c'est d'une part. Et donc, cette boîte-là, je ne vais pas la manger, la boîte de trouma, parce que il y a un mélange de trouma impur avec la trouma pure, mais donc il y a également une trouma impure qui interdit la Torah à consommer. Mais la deuxième boîte, la boîte là où il y avait les choulines, quelle sera la halakha? Alors, Rambam dit que la deuxième boîte, je dois considérer également que peut-être il y a eu la trouma qui est tombée dedans, parce que puisqu'on a toujours le doute, alors il faut le considérer comme si c'était également mélangé avec la trouma, et donc il faudra être strict et le manger uniquement dans les règles de la consommation de la trouma, en respectant cet aliment. Donc quand c'est tombé dans deux boîtes, même si c'est permis de consommer, la deuxième boîte devra toujours être mangée avec respect et dignité aux lois de Terouma.
Alors, Chazak ou Baruch, j'essaie d'avancer plus doucement. Je la demande de Monsieur Binyamin, Toda rabba, Rav. Toda rabba. Araba. Et si je ne me trompe pas, il reste un seul chapitre, oui. Un seul chapitre, chapitre 15, dans la loi de Trouma. On a presque fini les lois de Trouma, qui sont quand même des lois qui sont assez poussées. Donc, un très grand Chazak ou Baruch à vous tous. Est-ce qu'il y a des questions? Toda. Voilà. En tout cas, profitez bien du grand soleil, Bezrat Hashem, prendre des forces. Et c'est écrit que quand le soleil est plus fort, c'est que également la présence d'Hachem, elle est plus forte. Parce que c'est écrit que la présence d'Hachem, elle est comparée au soleil. De la même façon qu'il y a le soleil et il y a ensuite la couche d'ozone qui protège le soleil pour pas qu'elle soit trop forte. La même chose, il y a Hachem, qui a le nom de Yud Kevavke, d'une part, qui est clair, qui illumine, et de l'autre part, il y a le nom de Elohim, qui est là pour quand même dissimuler une partie de la lumière, pour pas que la lumière soit trop forte et pour qu'on reste des existences dans le monde et qu'on ne soit pas complètement annulé face à Hachem. Et donc, il ne faut pas oublier cela quand on se trouve dans les journées qui sont bien ensoleillées. Hachem. Merci, Rav. Razak ou Baruch, et Hachem, au prochain shiur, Hachem. Razak.